Les résultats peut-être de la recherche d'un point de vue anthropologique, hein, surtout essentiellement, peut-être deux choses moi qui m'ont particulièrement marqué. Le fait que le conte, comme outil d'intervention auprès des personnes, un outil d'intervention, on va dire, culturelle et sociale, a su recréer, comme il le fait souvent à chaque fois, des liens entre les personnes, entre les résidents, mais avec aussi les conteurs, avec les soignants, et finalement recréer comme une sorte de communauté d'écoute. Alors je sais que certains n'aiment pas le terme de communauté, mais on va dire de cercle d'écoute, où se rejouent finalement les liens sociaux. Et peut-être on peut dire que le conte a su réinscrire, redonner du sens à la vie sociale des personnes au sein des maisons de retraite et puis des services hospitaliers. Ça, c'est la première chose. Et puis une deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le fait que certaines personnes se sont remises à parler. Le retour à la narration, pour moi qui suis anthropologue spécialiste du conte et de la littérature orale, la narration, c'est-à-dire des gens qui se sont mis à raconter des petites histoires, à faire des devinettes, à raconter des bribes de leur vie personnelle ou des choses qu'ils ont pu connaître dans leur vie. Et ça, c'était très, très étonnant, très passionnant. Ça a beaucoup marqué les soignants. Et je crois que c'est la chose qui les a effectivement les plus marqués. C'est ce retour à la parole. Ils ont l'habitude, ils nous l'ont dit, que des fois, de temps en temps, hop, il y a un patient qui se met à parler alors qu'on ne l'a jamais entendu. Mais vraiment, là, ce qui les a marqués, c'est le fait qu'ils racontent. Voilà, qu'ils racontent des bribes de leur vie ou d'autres choses. Voilà mon sentiment peut-être premier en tant qu'anthropologue. Et puis aussi, alors là, il faudrait voir avec mes collègues en clinique, hein, le fait que les personnes se sentent mieux, hein, vont mieux, sont plus enjouées, plus souriants. Le professeur Ploton dirait effectivement que la dépression diminue beaucoup et les troubles de comportement qui y sont associés aussi. Et ça se ressent énormément. Voilà, et puis quoi d'autre, un musette des soignants aussi, qui a été très important, parce qu'à voir leurs patients sous un autre jour, sous un autre angle, à écouter la même chose avec eux, à vivre les mêmes émotions, à vivre et à entendre les mêmes images et partager le même imaginaire qui est cet imaginaire endémique à notre culture et à notre société que véhicule le conte. Ils ont pu voir leurs patients de façon différente et les entendre d'une façon différente. Et ça a été très très important pour eux. Voilà un petit peu les résultats que nous avons eus au cours de cette recherche qui a duré 2 ans et qui a été, on va dire, un défrichage poussé des ateliers contes en milieu Alzheimer.